Bonjour à tous, dans la vidéo précédente, on avait fait l'escalier en béton juste derrière moi et on avait aussi plaqué le couloir. Tout ça va nous permettre de pouvoir accéder à la chambre qui est juste là et on va la terminer. On va s'attaquer à l'enduit de la pièce. Alors, je vais commencer par boucher les trous aux maps, bon, j'ai déjà commencé à quelques endroits, et coller les cornières aussi aux maps et puis après je viendrai faire les bandes. Et oui, c'est le retour du banjo pour ceux qui sont là depuis un petit moment, qui m'ont vu faire les bandes. C'est vraiment un merveilleux outil, je suis content de le ressortir, ça faisait longtemps. Et puis à côté, j'ai déjà préparé l'enduit qu'on va mélanger et puis on va coller tout ça. C'est parti! J'ai terminé les murs, j'ai fait aussi la première passe sur les trous des vis. Ça m'a pris à peu près 2 heures. Là, il est l'heure d'aller manger. Je terminerai cet après-midi pour le plafond et puis les bandes d'angle au plafond aussi.
Et voilà, on s'arrête là pour la première passe. D'après Véran, c'est la passe la plus impressionnante. Pour moi, c'est la dernière. Et vous, vous en pensez quoi? De toute façon, on se retrouve demain pour la suite. Et nous voilà 2 jours plus tard. La première passe a eu le temps de bien sécher. Et maintenant, on va directement attaquer la deuxième passe. Allez, on y va!
La deuxième passe a eu le temps de sécher, je vais faire la troisième passe évidemment, mais avant ça je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Sur les bandes, j'ai souvent un petit peu de retrait au séchage, donc je vais venir pas mal charger. Ici on voit qu'il n'y a quasiment pas de manque, mais un petit peu quand même sur les côtés. Du coup je vais faire quand même comme une légère petite bosse comme ça, que je récupérerai après au ponçage pour être sûr qu'au centre de mes bandes tout soit bien chargé. Je vais aussi en profiter pour faire les deux bandes d'angle qui sont juste ici. Et nous revoilà quelques jours plus tard, l'enduit a bien eu le temps de sécher. Franchement, ça rend déjà pas trop mal. Je vais passer un petit coup de girafe, histoire de poncer le plus gros. Je vous montre un peu déjà le rendu avant. On va repasser une passe après pour combler tous les défauts. Et franchement, ça sera déjà vraiment pas mal.
Aussi quelques bandes par là. Bon, il y a toujours un peu de retrait, en tout cas avec l'enduit que j'utilise au séchage. C'est bien un de ses défauts, malheureusement. Il faudrait que je teste avec du CE78 de chez Semin pour voir si ça fait ça. Enfin, bref, donc on peut voir ça aussi ici. Mais bon, ça serait déjà bien récupéré, hein. Après, comme je le dis, le ponçage, je vais redégager les angles aussi à l'intérieur, même si eux, bah, ils sont faits avec la machine d'équerre et franchement, bah, c'est très propre. Enfin, en tout cas, moi, ça me convient. N'hésitez pas à me dire comment vous trouvez ça dans les commentaires, hein, si ça vous semble satisfaisant. Bon, pareil, un petit rendu du plafond pour ceux qui veulent. On avait dégagé aussi la première partie. Bon, je fais toujours en deux parties, parce que c'est chiant quand on touche l'enduit frais. Donc, pour moi, je préfère faire un coup, attendre que ça sèche, et puis après, je viendrai dégager ça. Hein, ça sera déjà bien suffisant. Ça y est, meuf, la armée est parée. L'aspirateur, la gérard branchée sur l'aspirateur. On va pouvoir commencer. Allez, go! Bon, c'est la phase la plus longue, pas forcément la plus intéressante, mais en tout cas, le résultat est là. Il reste vraiment quelques broutilles, des légers traits ici, et franchement, c'est bon, un dernier coup de ponçage après ça. Et maintenant, tout a été nettoyé et la fenêtre bien bâchée, et bien c'est parti pour la peinture, cette fois-ci au rouleau, on y va. Ça y est, j'ai terminé d'échampir. Je l'ai fait au petit rouleau mousse. Moi, je trouve que ça marche très très bien. C'est un petit peu plus rapide qu'au pinceau. J'ai pas de traces. Impeccable. Maintenant, je vais pouvoir passer au gros rouleau. On y retourne.
la peinture pour cette pièce. Je suis bien content parce que j'aime pas trop peindre au rouleau. Mais voilà, le résultat est quand même plutôt satisfaisant. Et maintenant, on va pouvoir passer au parquet. Donc là, c'est parti, on vient de commencer le parquet, on a eu de la chance entre guillemets, nos angles sont à peu près à 90, ce qui fait qu'on n'a pas eu besoin de particulièrement faire de coupe pour débuter tout ça. Donc on déroule quand même assez facilement. Je ne me suis pas trop attardé sur le parquet, c'est pas la première fois que j'en pose sur la chaîne. C'est toujours le même parquet que celui que nous avons utilisé dans le salon. C'est du Good Home qui fait 7 mm en AC4, couleur chêne moyen. On a été chercher une porte d'occasion, merci Le Bon Coin, et comme ça on va pouvoir avec un système de rail faire une porte coulissante sur l'emplacement de la porte qui est juste à côté. Ici on a notre barre de fixation, et là on vient de surélever notre porte, et on va pouvoir mettre notre barre, donc, parce que l'objectif c'est de ne pas recouper la porte, comme ça on fait directement aux bonnes dimensions. Avec la porte surélevée, on va mettre la barre parallèle aux hautes portes qui lui est de niveau pour pouvoir venir fixer et après avoir notre système coulissant. Alors voici ce qu'on va devoir installer, ça c'est pas encore fixé mais c'est bien le tampon de la porte, la butée maximale pour pas qu'elle aille en butée contre le mur, elle viendra là-dessus, il y a des patins exprès. Et ça c'est tout le système de fixation, forcément comme la porte elle vient glisser sur le rail, il ne faut pas que le rail soit collé contre le mur, donc on a ça partout à chaque trou de vis pour venir faire en sorte que le rail soit décalé de la bonne distance du mur. Alors voici notre système de fixation. Là on vient de repérer en fait où on va devoir percer la porte pour pouvoir glisser nos deux vis et boulons qui viendront bien évidemment dans les trous ici avec la roulette qui viendra pile ici. Avec cette nouvelle chambre. Et ça nous fait une pièce de plus finie dans la maison, et ça c'est quand même super cool. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous mettre des pouces bleus aussi pour nous soutenir.
Merci beaucoup et à bientôt.